Bonjour, voici l'horoscope des Vierges pour l'année 2021. Afin que votre horoscope soit encore plus précis, j'ai fait les analyses pour 3 décans différents. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à les regarder dans la description et vous trouverez en fait le décan auquel vous appartenez avec votre date de naissance. Vous trouverez également l'horoscope en fonction de votre ascendant. Donc si ça se trouve, ce n'est pas cette vidéo-là qu'il faut regarder. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, n'hésitez pas à le calculer donc via le lien que j'ai mis également en barre d'infos. Vous trouverez aussi le timing où démarre donc chaque décan, chaque ascendant pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Alors bien évidemment, ces horoscopes restent généralistes. En effet, seule une analyse de votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Ascendant Vierge, vous allez avoir cette année Jupiter et Saturne dans votre maison 6, dans votre secteur 6. Donc ici, c'est plutôt favorable pour tout ce qui est en rapport avec le côté professionnel, entre autres. C'est-à-dire que ça peut être positif si vous êtes en train de rechercher un emploi, dans la mesure où Jupiter apporte de l'expansion des possibilités, des opportunités. Saturne, lui, cette planète va donner plutôt de la responsabilité et de la stabilité. Donc vous voyez ici, c'est un peu les deux. Donc ça peut être tout à fait une période où on peut signer un CDI, par exemple, pendant l'année. Euh, Ici, on peut aussi parler d'un certain épanouissement, mais vous voyez, avec de la structure, avec du cadre, ça peut parler de quelque chose qui est bien pour justement donner, euh, ce- être dans le temps, en fait, voilà, qui peut durer dans le temps. Euh, donc, vous voyez, ici, ça peut être aussi c'est très favorable, en fait, pour tout ce qui est en rapport également avec votre organisation, parce que la maison 6 parle aussi de tout ce qui est en rapport avec l'organisation professionnelle et ou plutôt personnelle. Donc là aussi, ça veut dire que vous allez peut-être avoir plus de temps pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir organiser mieux votre temps. Donc ici, ça peut être assez favorable également. Vous allez, vous allez avoir plus de discipline en fait par rapport à ça. Vous allez peut-être apprendre à mieux déléguer, vous voyez, à aller à l'essentiel. Ça parle quand même de certaines responsabilités peut-être par rapport à d'autres. Ça peut être évidemment favorable pour tous les métiers en rapport avec le médical. Ça peut être aussi très bon pour reprendre de bonnes habitudes au niveau de la santé, de l'hygiène de vie surtout. Au niveau de la santé, ça peut être tout à fait une période où on trouve une solution. Vous voyez, donc ici, vous allez réussir aussi à vous discipliner pour avoir une meilleure hygiène de vie. Ça peut être aussi très favorable par rapport à ce qui se passe, l'environnement en fait dans lequel vous travaillez, donc ça peut être avec vos collègues de travail, mais ça peut être aussi très favorable si vous avez par exemple des employés, si vous avez des nouveaux employés. Alors ici, vous pouvez être sûr que ça va bien se passer, que les gens vont être vraiment efficaces et qu'il y aura une bonne entente. Vous voyez ici, ça sera cohérent. Uranus va également traverser votre maison 9. Donc le secteur 9, ça peut être une très bonne chose pour peut-être justement apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Alors évidemment, la maison 9 est aussi liée à tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Donc pour certains, ça peut être le choix d'aller vivre à l'étranger ou en tout cas de faire un grand voyage. Pour d'autres, ça peut tout simplement être une rencontre avec une personne d'origine étrangère, peut-être le fait aussi d'apprendre, parce que la maison neuve peut aussi parler d'apprentissage, donc ça peut tout à fait parler de la découverte d'une langue ou d'une culture étrangère. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut aussi vraiment parler de changement dans votre vision du monde, dans votre ouverture à différentes idées, aux différentes religions, philosophies, etc. Parce qu'ici, vous allez certainement vouloir chercher à sortir de vos habitudes, de votre vie quotidienne. En fait, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviendront plus et vous aurez vraiment soif d'aventure, de renouveau. Donc ici, vous serez un peu à l'affût pour vivre de nouvelles expériences. Euh, et également peut-être découvrir le monde. Alors certains voyageront, pas tous évidemment, mais ça peut vraiment parler d'un besoin de vous enrichir et de ne peut-être pas plus vous contenter ici de toutes les idées reçues que vous aviez, voilà, de votre environnement. Peut-être que vous aurez le sentiment en fait que votre environnement est peut-être même restreint.
Donc, vous voyez, on peut avoir envie vraiment pour certains, tout quitter, pour d'autres, tout simplement, découvrir vraiment de nouveaux horizons, peut-être par le biais des études. Pour certains, ça peut même parler de changement d'orientation professionnelle, d'autres de changement d'orientation au niveau des études, peut-être reprendre les études, vous voyez. Donc, peut-être que ça sera enfin le moment où vous oserez vous affirmer, où vous oserez, voyez, bah, peut-être combler une passion ou une envie d'apprendre qui n'avait jamais été assouvie jusque-là. Donc, ça peut être vraiment une période, quoi qu'il arrive, tout à fait favorable pour les travaux intellectuels. Vous pourriez même avoir des idées plutôt originales. Vous allez faire valoir ici votre originalité, votre singularité. Et ça peut tout à fait aussi passer par le biais des nouvelles technologies, des technologies de pointe par Internet, etc. Vous voyez, ça pourrait être aussi une période où vous allez rencontrer beaucoup de monde. Donc ici, tout va contribuer en fait à vous enrichir. Vierge, premier décan. Alors votre décan va être scindé en deux puisque le début de votre décan va recevoir une opposition de Jupiter, donc entre le mois de mai, le 13 mai et le 28 juillet. Ça sera plutôt vraiment le tout début, hein, puisque ça ne sera valable que pour les natifs du 22 août au 26 août. Et la seconde partie de votre décan, donc les natifs du 29 août au 2 septembre, vont recevoir les très bons aspects du Uranus en trigone entre le mois de janvier et le mois d'avril. Hein. Ça sera la suite et fin déjà du premier aspect, des premiers aspects que vous avez eus avec Uranus, donc en 2020. Donc ici, vous allez me dire qu'il manque forcément des natifs du 27 et du 28 août. Eh bien oui, pour eux, ce point-ci en particulier est neutre. Évidemment, il faudrait qu'ils regardent pour tout le thème natal, parce qu'en général, on a rarement une année complètement neutre. Oui, ce point-ci, c'est-à-dire qu'en général, vous regardez tous pour votre signe solaire, il n'y a peut-être pas de gros transits qui passent, mais en attendant, je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, de le calculer, éventuellement de regarder d'autres points, ou carrément prendre une consultation pour voir un petit peu quelle sera votre année. Donc, comme je vous le disais, une partie de votre décan, la deuxième partie, va recevoir un trigone d'Uranus entre janvier et avril, ce qui veut dire que c'est assez positif. Hein. Vous allez vraiment ressentir ici une énergie nouvelle, plus de dynamisme. En fait, vraiment un désir d'aller vers l'avant. Et également d'aller vers le changement, la nouveauté, vous voyez, mais sans rupture avec votre vie passée ici. Vous aurez vraiment la sensation d'être poussé à apporter du changement en fait dans un domaine ou certains domaines, vous voyez, ça dépend complètement du contexte de votre vie. Et il y aura également des nouvelles opportunités à saisir ici dans le sens vraiment de la nouveauté, mais également peut-être d'aller vers plus de liberté, plus d'autonomie, plus d'indépendance. Pour certains, ça peut même être des rencontres de personnes, que ce soit dans le professionnel, amical ou au niveau sentimental, de personnes très différentes, parfois pour certaines très indépendantes, et quoi qu'il arrive, très différentes en fait des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer jusque-là. Pour d'autres, ça peut tout à fait parler de nouvelles technologies, peut-être en rapport avec Internet, informatique ou autre. Hein, ça peut parler de technologies de pointe qui vont venir apporter voilà, quelque chose dans votre vie. Là aussi, hein, ça peut être autant professionnel que dans votre vie personnelle. Donc ici, voilà, il y aura de nouveaux contacts, il y aura des opportunités intéressantes à tous les niveaux. Et donc, ça sera un formidable moyen, en fait, quelque part, de vous émanciper et de vous exprimer de manière plus franche, de vous libérer peut-être de tout ce qui a empêché, ce qui vous a empêché jusque-là d'être vous-même. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir montrer votre singularité à l'extérieur, vous voyez, mais ça va bien se faire, hein, ça va se faire tout ça en douceur. Quant au début du décan, comme je vous le disais, entre le mois de mai et le mois de juillet, eh bien vous allez avoir une opposition de Jupiter. Donc Jupiter, alors, je vous rassure, c'est pas du tout la pire planète qu'on puisse avoir, hein, mais voilà, ça peut parler un peu de cailloux dans sa chaussure, en gros. Ça peut tout à fait parler, en fait, pour la plupart d'entre vous, hein. Pour d'autres, peut-être qu'il y aura d'autres complications, mais globalement, il n'y a rien de grave. Ici, ça parle en fait de décalage entre vos désirs et la réalité. Donc ici, vous n'allez pas pouvoir peut-être obtenir ce que vous voulez obtenir. Peut-être qu'il y a certaines circonstances qui vont vous en empêcher, vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Pour certains d'entre vous, il y aura une idée de vouloir aller au plus facile, de détourner les problèmes. Vous voyez, on peut également avoir un comportement un peu plus excessif. Alors ça va
comment dire, tout votre trait de personnalité, en l'occurrence la Vierge, eh bien ça va devenir un peu plus excessif. Alors pour certains, ça va être le côté Vierge folle, pour d'autres, ça va être un peu plus excessif dans le côté contrôle, dans le côté méticuleux. Bon, voilà, à voir vraiment en fonction de certaines voilà ce qui ressort le plus de votre personnalité, eh bien ça peut un petit peu exagérer ce comportement-là, hein. Le Jupiter, c'est le côté excès, mais ça peut être aussi excès de table, excès un peu de tout. Ici, ça peut être aussi avec le comportement envers des collègues, envers votre conjoint, envers vos amis. Vous aurez tendance peut-être à être trop franc. Voilà, ça peut créer des petites tensions, des conflits, hein, parce qu'on aura tendance un peu voilà, surestimer une situation. Pour certains, c'est vraiment attention à ne pas donc surestimer ou sous-estimer une situation où déjà, vous voyez, là aussi, ça peut vous mettre dans des galères. Bon, alors normalement, vous êtes vierge, donc vous avez quand même globalement plutôt les pieds sur terre, mais attention, voilà, avec cette planète, ça peut aussi vous apporter des complications sur le plan matériel. Là aussi, ça peut parler de difficultés financières, juridiques, administratives. Encore une fois, hein, ça peut être aussi le problème d'erreur de jugement. Ça peut être tout simplement une erreur bête, comme le fait de devoir contourner, vous voyez, des lois, des règles. Donc, il va falloir être assez vigilant parce que c'est pas la bonne année pour le faire, en gros, hein. Si vous étiez mis cette idée-là en tête, bah non. Il va falloir vraiment rester droit et carré sur le plan de la légalité, puis dans tous les domaines, parce que ici, il y a vraiment ce côté excessif où vous pouvez vous mettre faire des erreurs en gros. Donc voilà, ça peut provoquer quelques conflits et quelques soucis. Donc vous êtes prévenus. Vierge, deuxième décan. Alors, votre décan va être scindé en deux, puisque la première partie de votre décan va recevoir entre le mois d'avril et le mois de décembre un joli trigone d'Uranus, donc un bon aspect d'Uranus, hein, qui apporte des nouveautés, des bonnes surprises. Je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Donc là, ça va s'adresser plutôt aux natifs du 2 septembre jusqu'au 8 septembre. Tandis que les natifs du 10 septembre jusqu'au 12 septembre vont recevoir le dernier passage en fait de l'opposition de Neptune. Donc là, c'est plus compliqué. Je vous rassure, c'est qu'au début de l'année, en janvier et février. Ensuite, le reste de l'année est plus neutre. Il y a des natifs, hein, vous avez compris que les natifs du 9 septembre, j'en ai pas parlé. Bah pour vous, c'est tout simplement parce que c'est un peu plus neutre là aussi. Alors attention, ce n'est pas parce que c'est plus neutre sur ce point-là de votre thème. Là, vous ne regardez en général que pour votre horoscope, pour votre signe solaire, que votre vie va être neutre. Pas du tout. En fait, déjà, je vous invite à regarder votre ascendant si vous le connaissez. N'hésitez pas à aller regarder différents points de votre thème et le calculer. Ou tout simplement, faites une consultation. Vous allez voir, la synthèse fait que ça va être beaucoup moins généraliste et effectivement, ça va être beaucoup plus précis. Comme je vous le disais donc en préambule, la première partie de votre décan va recevoir un trigone d'Uranus, donc on va faire un petit focus sur cette planète en transit. Uranus, en bon aspect, va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé à aller vers le changement dans certains domaines. Donc ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer d'une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même. Et donc, vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici,
ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Comme je vous le disais en début de vidéo, hein, ça va être pour la fin du décan, la toute fin du décan, la suite et fin de cette opposition de Neptune, donc Neptune en mauvais aspect, en janvier et février. Alors il faut savoir que vous avez déjà tous eu l'opposition de Neptune en 2020, mais ici ça va être le dernier passage. Neptune en mauvais aspect, en carré, en opposition, parle du fait que ça va venir un peu vous flouter l'esprit, vous embrouiller l'esprit. Donc attention à ne pas sous-estimer, surestimer une situation, ne pas croire tout ce qu'on vous promet. Ça peut parler également de personnes fuyantes autour de vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe réellement. Les choses ne sont pas carrées, ne sont pas tangibles également. Donc attention au risque d'illusion, de désillusion, de tromperie. Pour certains, ça peut même parler d'angoisse qui remonte à la surface. Donc ça peut être différent des uns aux autres. Vous aurez l'impression qu'on parle dans votre dos. Donc voilà, il y a un côté assez angoissant avec ce Neptune. Et comme je vous le disais, hein, vous allez tout simplement, pour certains, ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, être un peu dans le brouillard, hein, vraiment. Donc pour certains, ça viendra de vous, et pour d'autres, vous l'aurez compris, ça peut venir de l'extérieur. Toujours est-il qu'il va falloir prendre du recul et essayer d'y voir clair au maximum, parce que sinon, comme je vous le disais, hein, vous pourriez aller dans une situation compliquée et qui serait semée donc d'illusions et de désillusions. Donc restez vigilants, soyez sur vos gardes, vous êtes prévenus. Vierge, troisième décan. Alors le début du décan va recevoir une opposition de Neptune entre février et le mois de décembre. Certains d'entre vous l'ont déjà eu en 2020, donc ils sauront déjà de quoi je parle. Et une autre partie du décan, alors cette fois-ci, ça sera les natifs du 14 au 19 septembre, vont recevoir un trigone de Pluton. Donc je vais démarrer par l'opposition de Neptune. L'opposition de Neptune concerne les natifs du 12 septembre au 16 septembre. Alors vous allez me dire qu'il y a peut-être une partie du décan, la fin notamment, qui ne reçoit rien du tout. Alors parfois, pour certains, c'est peut-être pas plus mal. Sachez simplement que ce point-là de votre thème est neutre. Ça ne veut pas dire que le reste de votre thème ne l'est pas. La plupart d'entre vous ne regardez que pour votre signe solaire. Il faudrait établir votre thème. Je vous invite à regarder la vidéo sur les ascendants et à regarder peut-être d'autres points de votre thème dans d'autres signes, ou sinon faire une consultation si vous voulez en savoir plus. Donc, pour en revenir au début du décan, voici ce qui vous attend avec Neptune en mauvais aspect. Neptune en mauvais aspect, en carré, en opposition, parle du fait que ça va venir un peu vous flouter l'esprit, vous embrouiller l'esprit. Donc attention à ne pas sous-estimer, surestimer une situation, ne pas croire tout ce qu'on vous promet. Ça peut parler également de personnes fuyantes autour de vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe réellement. Les choses ne sont pas carrées, ne sont pas tangibles également. Donc attention au risque d'illusion, de désillusion, de tromperie. Pour certains, ça peut même parler d'angoisse qui remonte à la surface. Donc ça peut être différent des uns aux autres. Vous aurez l'impression qu'on parle dans votre dos. Donc voilà, il y a un côté assez angoissant avec ce Neptune. Et comme je vous le disais, hein, vous allez tout simplement, pour certains, ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, être un peu dans le brouillard, hein, vraiment. Donc pour certains, ça viendra de vous, et pour d'autres, vous l'aurez compris, ça peut venir de l'extérieur. Toujours est-il qu'il va falloir prendre du recul et essayer d'y voir clair au maximum, parce que sinon, comme je vous le disais, hein, vous pourriez aller dans une situation compliquée et qui serait semée donc d'illusions et de désillusions. Donc restez vigilants, soyez sur vos gardes, vous êtes prévenus. Le reste du décan, enfin en tout cas les natifs du 14 au 19 septembre, vont recevoir les faveurs de Pluton en trigone toute l'année 2021. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on ne s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens
de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici, vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Alors évidemment, je ne parle ici que d'un seul point de votre thème. Il faudrait faire donc toute une analyse de votre thème natal pour connaître toutes vos prévisions, puisqu'ici cet horoscope reste donc effectivement généraliste. N'hésitez pas, je suis là. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.